Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez suivi ma vidéo expliquant comment créer un itinéraire cyclable quand vous préparez vos vacances, normalement vous avez conçu un itinéraire en utilisant Komoot et France Vélo Tourisme, parce que les deux services sont vraiment bien, assez complémentaires, etc. Mais si vous avez préparé votre itinéraire avec d'autres moyens parce que vous préférez d'autres applis, alors bon, au final ça revient au même, cette vidéo s'appliquera quand même parce que globalement tous les services dignes de ce nom vous proposent de récupérer un fichier GPX. Que ce soit Komoot, France Vélo Tourisme ou d'autres. Une fois que c'est fait, vous avez donc un fichier GPX que vous pouvez soit mettre sur un GPS vélo ou sur votre téléphone. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'avantage d'avoir un GPS vélo versus mon smartphone ? Alors l'avantage du smartphone, c'est que vous en avez déjà un forcément, enfin c'est très probable en tout cas, pas besoin d'acheter un appareil en plus, donc ça c'est super pratique. En plus il y a plein d'applications de navigation, donc vous pouvez par exemple passer de l'une à l'autre, faire des vacances avec une appli, et puis vous rendre compte que c'est pas top, par exemple vous démarrez Google Maps, parce que tout le monde a Google Maps, ou Apple Maps, n'importe, et vous vous rendez compte que c'est pas top, et puis vous installez une autre appli, les vacances d'après vous en essayez une autre, etc. Que ce soit un Android ou un iPhone, ça revient vraiment au même. En plus, vous avez Internet, donc ça peut vous permettre de partager votre position en temps réel avec des proches si besoin, donc voilà, c'est toujours sympa. Et en plus, on peut s'en servir pour prendre des photos ou plein d'autres choses, donc c'est toujours pratique de l'avoir sous les yeux également si on vous contacte, si on vous écrit, si on vous appelle et tout, donc pour certains, ça peut être également un argument. Maintenant, l'avantage du GPS, eh bien, c'est la compatibilité avec plus d'appareils, par exemple un capteur de puissance, un capteur cardiaque, etc. Donc là, vous vous rendez compte que tout de suite, dès le premier argument, je parle plus à des gens un peu à fond sur le sujet, un peu experts, c'est pas le mec qui prépare ses vacances pour la première fois avec sa famille, etc. Là, vous avez voilà, capteur de puissance, capteur de cadence, capteur cardiaque, on est vraiment sur quand même un autre degré d'implication. L'un n'est pas mieux que l'autre, il n'y a aucun souci, chacun fait ses vacances ou ses sorties comme il le veut, mais on voit bien que le GPS n'est pas forcément pour le très grand public. Et donc le GPS, il va être compatible Bluetooth comme votre smartphone, mais ANT+, également, ANT+. Voilà, et du coup, eh bien ça va lui donner cette compatibilité avec tous ces appareils que le smartphone n'aura pas forcément. Autre argument choc, et c'est ça je pense qui fait basculer nombre de cyclistes vers le GPS, eh bien c'est l'autonomie. En effet, certains GPS peuvent tenir plus de 20 heures écran allumé. Moi j'ai un modèle dans la poche ici qui est tout petit et qui peut tenir plus de 24 heures avec un écran largement correct et lisible. On en parlera une autre fois, je ferai un test complet parce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo spécifique sur ces GPS. Là, c'était pas forcément le sujet. Encore une fois, on voit que un GPS allumé pendant 20 heures, finalement, ça parle aussi surtout aux gens qui sont très impliqués, très peut-être plus sur le côté sport, compétition et tout, que le gars qui va faire tranquillement ses vacances en roulant 3 heures par jour. Dans ce cas-là, forcément, vous l'aurez compris, le smartphone suffit. Pareil sur la précision du GPS, en principe le GPS spécifique est plus précis que le smartphone, même si les smartphones ont rattrapé énormément de retard, parce que forcément c'est des plateformes qui évoluent plus rapidement que les GPS, mais globalement c'est pareil, cette différence de précision de toute façon ne va pas intéresser le grand public, elle va surtout intéresser les gens qui veulent avoir de la précision sur leur entraînement, etc., sur le nombre de kilomètres parcourus, etc. En revanche, il y a quand même un point qui peut convaincre même le grand public, c'est la résistance à l'eau. Alors bon, certains smartphones sont plus ou moins résistants aux projections d'eau, mais si vous avez quand même une grosse averse, potentiellement ça peut arriver à n'importe qui, et bien forcément là le GPS va tenir, parce que tous les GPS pour vélo sont étanches, alors que les smartphones, tous ne le sont pas. Et est-ce que vous avez vraiment envie de risquer votre smartphone sous la pluie? Je suis pas sûr. Mais en admettant que tous ces arguments ne vous aient pas convaincu et que vous vouliez quand même utiliser votre smartphone, très bien, on ne juge pas, il n'y a pas de souci, et je l'ai fait aussi, et d'ailleurs je continue de le faire encore, pendant certains cas j'amène pas mon GPS. Du coup, quelle application on va utiliser? Il existe plein de concurrents, de services différents, parfois concurrents, parfois complémentaires, qu'on peut utiliser sur son smartphone, encore une fois Android ou iOS. Et donc parmi ceux-ci, Strava est le plus populaire. C'est surtout pour la performance, Strava, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social, voilà, où on enregistre toutes ses activités, mais pour se guider c'est pas forcément top, c'est plutôt pour avoir des statistiques à la suite, pour voir à quelle vitesse on est allé, sa moyenne, etc. Mais les différents segments, comment on se place par rapport aux autres, c'est vraiment le concours, la performance, l'entraînement, plus que le guidage. Donc là, pour cette vidéo, forcément Strava, même si c'est l'appli la plus utilisée, forcément ça va pas être top.
En revanche, une appli moins connue et beaucoup plus adaptée au guidage, c'est GeoVélo. Donc ça, c'est plutôt conçu pour rouler en ville, pour trouver un trajet dans une grande ville, c'est vraiment idéal. Je l'ai utilisé énormément dans Paris, en Ile-de-France, etc. En revanche, pour planifier ses vacances à vélo, c'est pas forcément top. À la campagne, c'est pas vraiment idéal. On ne pourrait pas parler de guidage sans aborder Google Maps. Alors c'est vraiment à éviter parce que pour Google Maps, en fait, le vélo c'est du VTT. Donc il peut vous faire passer n'importe où. Donc moi je le recommande pas du tout et je connais personne d'un peu sérieux qui recommande Google Maps pour du guidage sur le vélo en fait. Autant Google est très avancé sur la recherche, les emails, YouTube et plein de services, etc. Autant pour le vélo, c'est un des rares domaines où ils sont vraiment à la rue. C'est que vous fassiez du VTT, du vélo de ville, du vélo tourisme, etc. Il y a forcément une appli plus efficace, moins dangereuse en plus que Google Maps. Voilà. En plus, Google Maps, non seulement il vous fait prendre à peu près n'importe quel itinéraire, mais en plus il vous donne très peu d'infos sur le dénivelé, sur les différentes sections que vous allez passer. Est-ce qu'il y a des chemins, est-ce que c'est de la route, est-ce que c'est du gravel, etc. On n'en sait rien du tout. Du coup, c'est vraiment pas top. J'ai déjà fait un itinéraire, je crois, de 2 km en ville, parce que bon, c'était a priori tout droit et je voulais juste être sûr, etc. Donc j'ai fait un Google Maps vite fait parce que c'est quand même très rapide. Et il m'a dit monter très raide. Et en fait, j'avais que du plat. J'ai suivi son itinéraire, j'avais que du plat. Donc même le peu d'indications qu'on a sur le dénivelé, il n'y avait pas de mètres, etc. Rien n'était précisé. Et bien en fait, c'est pas du tout fiable. Donc vraiment Google Maps, laissez tomber. Après, on a Runtastic Vélo. Alors là, c'est un petit peu moins connu. Ça permet d'enregistrer ses statistiques. Un peu comme Strava on va dire, mais le guidage c'est pas vraiment son fort, c'est vraiment honnêtement le concurrent de Strava mais en moins populaire, en tout cas à vélo, un peu moins populaire, donc je le recommanderais vraiment pas, ils sont pas spécialisés sur le vélo à la base, c'est plutôt pour la course, donc voilà, Runtastic, je pense que vous auriez compris. Après il y a MapMyRide, ça c'est pas mal, mais bon il y a pas mal de pubs en gratuit et pour une version complète c'est 30 € par an, donc voilà, ça veut dire qu'on paye tous les mois quelques euros. Et bon voilà, est-ce que vous voulez vraiment payer pour ça? Bon, ça reste à voir. Pour info, même Strava en version gratuite vous permet déjà de faire quand même quelques trucs. Et du coup, MapMyRide en payant chaque mois, c'est je trouve un petit peu abusé. Encore si c'était 30 € one shot et que le service est bien, ok, très bien. Mais là c'est 30 € par an. Donc voilà, ça revient à 2,50 € par mois, donc c'est pas énorme, mais quand même c'est un service que vous payez chaque mois, même si vous n'utilisez pas forcément, si vous utilisez que pendant vos vacances 2 mois par an, c'est un peu dommage de payer 30 € à chaque fois pour ça, je trouve. Alors il y a d'autres applis, je ne vais pas tout détailler parce qu'il y en a vraiment beaucoup, que ce soit encore une fois sur iOS ou Android, mais je préfère plutôt détailler la solution qui m'a convaincu moi, que j'utilise depuis 2-3 ans maintenant, donc c'est Komoot. Donc là, c'est pas gratuit, c'est 30 €, mais c'est une fois. Vous payez pour la carte du monde entier, 30 €, voilà. Donc vous avez vraiment beaucoup d'infos. Là, je navigue de droite à gauche. Vous avez donc le dénivelé, donc passé et à venir, la distance parcourue et restante, le temps passé et restant, le temps et la distance avant le prochain arrêt, la prochaine fois où vous devrez tourner. Vous avez évidemment la carte. Vous pouvez l'utiliser offline pour que ça consomme un peu moins de batterie, parce qu'on a dit une des limites sur le smartphone, c'était la consommation d'énergie. Donc là, vous pouvez vous mettre en mode avion, télécharger votre carte au préalable et ensuite vous mettre en mode avion et ensuite vous aurez le guidage. Même avec le vocal, etc., il n'y a aucun souci. Donc on peut préparer ses itinéraires sur le téléphone, mais c'est plus pratique sur le PC. Et là du coup je vous renvoie sur ma fameuse vidéo je vous renvoie sur ma vidéo sur laquelle je vous montre comment préparer justement son itinéraire. Et donc j'expliquais dans cette vidéo qu'on peut donc choisir le type de vélo qu'on a, donc VTT, gravel, route, etc. Donc là voilà, je vous montre comment ce que ça donne quand on se déplace le long de son trajet. Et donc je fais défiler les différentes options sur la partie supérieure, dont la distance d'ici l'arrivée, la distance parcourue restante, le temps restant, voilà, la pente avec le profil de dénivelé, l'indication pour la prochaine fois qu'on devra tourner ou qu'il y aura un carrefour. On a même la météo, le vent, l'orientation du vent, voilà, donc c'est vraiment pas mal. Je peux évidemment me déplacer sur la carte, aller de droite à gauche, dézoomer, zoomer, etc. Ce que j'ai fait en rouge, ce que j'ai fait est en rouge et ce qui me reste est en bleu.
et en violet en fait c'est pour matérialiser la piste cyclable sur laquelle je suis. Voilà, donc j'ai différents fonds de carte, hein. Je peux masquer ma trace pour voir la route qui est dessous si je veux voir quel type de route c'est. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Et en plus de ça, vous avez les points rouges qu'on voit là qui sont des incontournables, c'est le mot dans Komoot, hein. Des highlights en anglais, qui sont en fait des points que des utilisateurs ont marqués comme étant utiles, touristiques, jolis, etc. Donc c'est vraiment censé être le genre de truc pour lesquels on a envie de faire un détour. Voilà, il y a un petit château, etc. Donc voilà, je vais pas vous montrer ça en détail parce que le but c'était de vous montrer comment se guider. Mais voilà, je pense que c'est vraiment l'application la plus aboutie, la plus pratique pour moi. En tout cas, c'est celle que j'utilise. Maintenant, si certains d'entre vous ont un avis différent, c'est toujours bon à prendre. Je pourrais voir peut-être découvrir d'autres applications que je connais pas. Mais moi, en tout cas, voilà, Komoot, c'est l'application qui m'a le plus convaincu surtout pour les longs trajets. En plus c'est un service qui vous permet, c'est service premium, là pour le coup il faut payer tous les mois, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment utile, et encore moins utile à grand monde, mais ça vous permet de faire un itinéraire sur plusieurs centaines de kilomètres et de le découper automatiquement sur chaque jour. Donc voilà, ça peut servir pour les plus motivés d'entre vous, mais la version je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas premium, mais en gros c'est avec le guidage, c'est vraiment 30 €, une fois pour toutes, une fois à vie, une fois par compte en fait, et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois, et vous avez toutes les fonctions que j'ai déjà annoncées. Donc pour moi c'est la meilleure solution pour se guider sur son smartphone, pour les gens qui veulent pas payer chaque mois, pour les gens qui veulent un service meilleur que Google Maps, et pour les gens qui veulent pas de GPS parce que voilà, ça coûte plusieurs centaines d'euros, et qui veulent pas un autre appareil. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure solution. Maintenant je vous écoute dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques ou d'autres solutions qui sont encore mieux à faire connaître au plus grand monde. N'hésitez pas à partager ces solutions dans les commentaires. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à bientôt pour une autre vidéo toujours sur le vélo, comment se guider, comment préparer ses vacances, quel matériel acheter, etc. À bientôt.